Un événement est le résultat d'une action de la souris ou du clavier sur un objet. En effet, les objets Excel répondent à des événements déclenchés par l'utilisateur comme un clic, un double clic, une frappe de touche, l'ouverture ou la fermeture d'un fichier Excel, etc. Et il est possible d'associer un code lorsque cet événement est appliqué. Ce code est écrit dans des procédures événementielles prévues à cet effet. Ces procédures s'écrivent de la façon suivante. Donc nous allons dans feuille 1, ici Worksheet, et à droite nous pouvons sélectionner l'événement à appliquer sur la worksheet. Par exemple, change, c'est si une cellule change de contenu, ou selection change, c'est si la sélection dans la feuille de calcul est différente. Target représente là où les cellules qui sont visées, qui sont cliquées par exemple, ou double-cliquées. Donc ces événements s'appliquent davantage à une ou plusieurs cellules. Si par exemple on souhaite provoquer un événement quand la feuille 1 est sélectionnée ou activée, nous allons choisir cet événement. Donc dès que cette feuille 1 par exemple se sera activée, on peut mettre le code suivant. Voilà, il apparaîtra le message suivant. Dès qu'elle sera activée, nous pouvons vérifier. Si nous allons sur feuille 2 et nous revenons sur feuille 1, elle va être activée et lancer donc la message box. Revenons dans le code, procédons à un nouvel exemple dans la feuille 2 par exemple. Nous souhaitons qu'à chaque fois que la sélection est modifiée, dans la cellule A1, l'on voit apparaître donc l'adresse de la cellule à chaque fois modifiée. Donc nous utilisons le terme target qui représente là où les cellules visées, point adresse, la propriété adresse, qui récupérera A1 par exemple, ou dièse A, dièse 1, etc. Vérifions, donc plaçons-nous dans la feuille 2, voilà, donc en A1, nous avons l'adresse de cette cellule, ou de cette plage de cellules, celle-ci, etc. Chaque fois que nous sélectionnons une ou plusieurs cellules, l'adresse apparaît ici. C'est donc relativement simple. Pour le fichier Excel, This Workbook, de la même manière, nous sélectionnons Workbook ici. Par défaut, l'événement Open apparaît, mais vous pouvez sélectionner d'autres événements comme Before Close ou bien d'autres encore. Nous souhaitons, dans cet exemple, faire apparaître un message de bienvenue chaque fois que l'utilisateur ouvre ce fichier. Donc, message box, bienvenue. Nous allons enregistrer ce fichier pour enregistrer le code, quitter le fichier Excel et l'ouvrir de nouveau. Et nous voyons apparaître le message de bienvenue dans la boîte de dialogue. Revenons au code. Nous avons vu qu'il est possible d'appliquer des événements pour une feuille ou une autre feuille ici avec d'autres événements, pour un classeur Excel, mais il est également possible d'appliquer des événements sur des fenêtres personnalisées. Ici par exemple, si vous sélectionnez un bouton ou un label, une zone de texte, tous ces boutons sont des ActiveX, on verra plus tard ce que c'est, et donc se comportent comme des objets. Donc si on double-clique ici, dans le User Form, on a accès à tous les objets avec un certain nombre d'événements qui leur sont propres. Si nous revenons dans Excel, nous retrouvons ces mêmes objets ici, sous CTRL ActiveX. C'est exactement les mêmes. Donc on double-clique dedans et on peut utiliser ces objets, les manipuler. Par contre, attention à ne pas confondre avec le bouton qui est ici, qui est un simple bouton de formulaire qui appelle une macro, mais qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités que possèdent les objets.
pour revenir à la notion de contrôle ActiveX, en fait, un contrôle ActiveX, c'est un objet qui est facilement intégrable dans différents programmes et qui possède ses propres propriétés, méthodes et événements.